Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Samchet, feuille numéro 68. Nous sommes à la feuille 67, à la dernière ligne. Amar Rabbi Akiva Vechoulé, la Mishnah disait que Rabbi Akiva a rapporté au nom de Rabbi Yeshua un enseignement concernant celui qui récolte des courges par la sorcellerie ou bien en faisant croire qu'il s'agit de sorcellerie. Et la Gemara demande, Veha Rabbi Akiva me Rabbi Yeshua Gamirla. Et est-ce que cette règle-là, Rabbi Akiva, il l'a appris de Rabbi Yeshua? Vatania, pourtant il y a une braïta qui dit que Shechala Rabbi Eliezer, lorsque Rabbi Eliezer est tombé malade, Rabbi Akiva vechaverav levakro, Rabbi Akiva et ses compagnons sont rentrés chez lui pour lui rendre visite. Hu Yoshev bekinov shelo, il était assis dans son lit à baldaquin. Vehen Yoshvin betraklin shelo, et eux étaient assis dans l'antichambre. Votoyom erev Shabbataya, ce jour-là était veille de Shabbat. Merlas Horkanos beno lachalot tfilav, et Horkanos, le fils de Rabbi Eliezer, est entré pour enlever les phylactères de son père, puisque Shabbat allait rentrer. Gaarbo, son père s'est mis en colère contre lui. Veyatsa ben Zifa, et Horkanos est sorti la tête basse. Amar lahen lachaverav, il a dit aux compagnons de Rabbi Akiva, Kimdumeani, shedato shel abani trefa. Il me semble que l'esprit de mon père est troublé, puisqu'il s'est mis en colère contre moi. Amar lahen da'ato v'da'ati mo ni trefa. Et Rabbi Eliezer leur a dit, c'est son esprit à lui et l'esprit de sa mère qui est troublé. Et Achmanichini sur skila veroskin bisur shevut. Comment peuvent-ils laisser de côté un interdit qui a pour sanction la lapidation, c'est-à-dire de ne pas s'occuper de mettre sur le feu avant l'entrée du Shabbat et d'allumer les lumières du Shabbat avant son entrée, alors qu'il s'agit d'un interdit de lapidation, si ça se fait le Shabbat. Veroskin bisur shevut. Et il s'occupe d'un interdit qui n'est qu'un interdit d'ordre rabbinique, d'avoir les phylactères pendant le Shabbat. Alors, lorsque les sages ont vu que son esprit était bien clair, ils sont entrés, et ils se sont assis devant lui, mais à une distance de 4 coudées, parce que Rabbi Eliezer avait été mis en excommunication par les sages lorsqu'il s'était opposé à une règle qui avait été donnée par la majorité des sages. Amar lahem, Rabbi Eliezer leur a dit, Lama batem, pourquoi êtes-vous venus? Ambulo limot Torah banu. Ils lui ont dit, nous sommes venus étudier la Torah. Amar lahem, il leur a dit, va adar shavlamano vatem. Et jusqu'à maintenant, pourquoi n'êtes-vous pas venus? Amrulo, ils lui ont répondu, lo ayal anupnai. Nous n'avions pas de disponibilité. Amar lahem, il leur a dit, tamiani, im yamutu mitat atzman. Je serais étonné si ces sages mouraient d'une mort naturelle. Amalo Rabbi Akiva Sheli Mahu. Et Rabbi Akiva lui a dit, et ma mort à moi, quand sera-t-il? Amalo lui a dit, Shelcha kashemi shelahen. La tienne sera encore plus dure que la leur. Natash Tejraotav, il a pris ses 2 bras, Venichan al-libo, et les a posés sur son cœur. Amar, il a dit, Oy lachem. Malheur à vous, mes 2 bras sont comme 2 rouleaux de Torah qui sont en train de se refermer. Arbe Torah lamati, j'ai appris beaucoup de Torah. Verbe Torah limati, et j'ai enseigné beaucoup de Torah. Arbe Torah lamati, j'ai appris beaucoup de Torah. Velo hisarti mirabotai afilu ke kelev amlakek minayam. Et je n'ai pris de mes maîtres même pas autant que ce que le chien lappe de la mer. Arbe Torah limati. Et j'ai enseigné beaucoup de Torah. Velo hisruni talmidai ela kemikrol bashoferet. Et mes disciples n'ont pas appris de moi plus que ce qu'on prend avec un petit pinceau d'une pipette. Non seulement cela, mais j'ai étudié 300 règles concernant la plaie de lèpre appelée Baheret, qui est très forte.
Et personne ne m'a jamais posé de questions à ce sujet. Non seulement cela, mais j'ai appris 300 règles. D'autres disent 3000 règles. Concernant planter des courges avec de la sorcellerie. Et jamais personne ne m'a posé une question là-dessus. Sauf Akiva, fils de Yosef, c'est-à-dire Rabbi Akiva. Une fois, moi et lui étions en train de marcher sur le chemin. Amarli, il m'a dit, Rébi, maître, lamdeni bintiat kishuin, enseigne-moi les règles concernant celui qui plante des courges avec la sorcellerie. Amarti davar echad, j'ai dit une formule, venit mal'a kol hasade kishuin, et tout le champ s'est rempli de courges. Amarli rabbinim matani netiatam, il m'a dit, maître, tu m'as enseigné comment est-ce qu'on les plante avec la sorcellerie. Lamdeni akiratan, enseigne-moi comment on les cueille. Amarti davar echad, j'ai dit une formule, dit kapsu kulan makom echad, et toutes les courges se sont rassemblées à un endroit. Amroulo, les sages ont dit à Rabbi Eliezer, Akadour, une balle en cuir qui est rembourrée. Vaimos, et un moule en cuir rembourré dans lequel on forme les chaussures. Vakamia, et du cuir rembourré qui sert pour une amulette. Utsror amargaliot, et un sac en cuir rembourré qui sert pour garder des perles. Ou mishkolet ketana, et un petit poids qui est couvert avec du cuir. Mahu, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça reçoit l'impureté? Puisque pour recevoir l'impureté, la peau, donc le cuir, doit être un récipient. Ici, c'est un récipient qui est fermé et rempli. Amar lahen hen temein. Il leur a dit, Rabbi Eliezer, ils reçoivent l'impureté. Vetaharatan, et pour les purifier, bema shehen, on les immerge dans le bassin rituel, tels qu'ils sont. Mina'al shalgabe aimus. Ils ont demandé également une chaussure qui est encore sur le moule, donc elle n'est pas entièrement formée. Mahu, qu'est-ce qu'il en est? Elle reçoit l'impureté. Amar lahen, il leur a répondu, Hutahor. C'est pur, ça ne reçoit pas l'impureté. Et son âme l'a quitté alors qu'il prononçait ce mot de pureté. Amar Rabbi Yoshua al-Raglav. Rabbi Yoshua s'est levé sur ses pieds vers Amar, il a dit, Hutar aneder, le vœu d'excommunication est à présent délié. Hutar haneder, le vœu d'excommunication est délié. Le Motzei Shabbat, à la sortie du Shabbat, Pagabo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a rencontré la procession qui accompagnait Rabbi Eliezer à sa dernière demeure, une Kessaré le Loud, qui allait de Kessaré à Lod. Haya Make Bivsaro, et Rabbi Akiva frappait sa chair, Hachedamo Shotet Laaretz, jusqu'à ce que son sang a coulé au sol tellement il était triste de la disparition de Rabbi Eliezer. Patah Alav, et il a commencé à dire sur lui des paroles d'élégie funèbre, Bashura, alors que tout le monde se trouvait sur la ligne pour les condoléances. Vamar, il a dit, Avi, mon père, Rechev Israël, char d'Israël, ou Parachav, et ses cavaliers. Harbe Maot Yeshvi, j'ai beaucoup d'argent à changer, Ven Ishluchani Latzotan, et je n'ai pas de changeur pour le faire, ce qui voulait dire, j'ai beaucoup d'enseignements à apprendre de Rabbi Eliezer, et il n'est plus là pour me les enseigner. Alma me Rabbi Eliezer Gemara. En tout cas, on voit de là que Rabbi Akiva, c'est de Rabbi Eliezer qu'il a appris ces règles concernant la sorcellerie pour planter et cueillir des courges. Et là, Gemara répond, Gemara me Rabbi Eliezer velo sevara. Il avait effectivement appris de Rabbi Eliezer, mais Rabbi Eliezer ne lui avait pas
fait comprendre suffisamment. Hadar Gemara me Rabbi Yeshua. Ensuite, il les a appris à nouveau de Rabbi Yeshua, Vazbara y aller, et il lui a fait comprendre cet enseignement. Et la Gemara demande, comment Rabbi Eliezer a pu utiliser les formules de sorcellerie? Pourtant, nous avons vu dans la Mishnah que celui qui fait un acte de sorcellerie est passible de lapidation. Et la Gemara répond, c'est différent hein, si c'est pour enseigner. Car nous avons un enseignement dans une braïta qui dit, c'est écrit dans le Deutéronome, l'otilmad la asot, tu n'apprendras pas à faire comme les abominations de ces peuples. La asot yatalamed, de là on apprend que pour faire ainsi, tu n'as pas le droit d'apprendre, avalata lamed les havin l'horot. Mais tu as le droit d'apprendre pour comprendre et enseigner les règles. C'est la fin de l'étude de ce chapitre. Mishnah, Ben Sorer ou Moré, le fils des obéissants et rebelles. Mais Matai Naase Ben Sorer ou Moré. À partir de quel âge a-t-il ce titre de fils désobéissant et rebelle qui reçoit la mort par lapidation? Mais chez Yavish Tessarot, c'est à partir du moment où lui ont poussé 2 poils, Ve'ad chez Yakif Zekanatarton, et jusqu'à ce que il soit entouré par la barbe inférieure. Velo Ailion, et il ne s'agit pas de la barbe supérieure sur le visage, mais des poils du pubis. Et là, chez Dibrou, Chachamim, Belachon Nekiya. Seulement, les sages ont voulu parler un langage propre, c'est pourquoi ils ont parlé de barbe. Chez Neymar, d'où apprend-on cela? Parce qu'il est écrit le concernant qu'il y ait le Ish Ben, lorsque un homme aura un fils. Ben Velobat, de là on apprend que c'est uniquement pour le fils et pas pour la fille. Ben Velo Ish, il s'agit d'un fils et pas d'un homme adulte. Katan Patour chez Loba Liklan Mitzvot. Et s'il est mineur, il est dispensé du châtiment parce qu'il n'est pas encore arrivé à l'âge de recevoir les commandements. Gemara. Katan Minalan de Patour. Le mineur, d'où sait-on qu'il est dispensé du châtiment? La Gemara dit Minalan, d'où sait-on qu'il est Katanitarama? La Mishnah elle-même a donné la raison chez le Baleklan Mitzvot, parce qu'il n'est pas encore arrivé en âge des commandements. Mais tout de plus, et Arashkechan de Anashakatouv, où a-t-on trouvé que l'écriture a donné un châtiment à un mineur, pour qu'on ait besoin ici d'un verset pour dire qu'il est dispensé du châtiment? Et la Gemara dit Anan Achika Ambrinan. Voilà ce que nous avons posé comme question. Atou ben Soromori alchet on herag. Est-ce que le fils désobéissant et rebelle est mis à mort à cause d'une faute qu'il aurait faite? Hachem sofo on herag. C'est à cause de ce qui va lui arriver par la suite s'il continue que on le tue dès à présent. Mais Kemana Hachem sofo on herag. Et puisque c'est à cause de la suite qu'il est tué, Afilou Katanami. Donc, même le mineur devrait aussi être passible de ce châtiment. De plus, Ben Velo Ish, puisqu'il est écrit dans le verset, un fils. Donc de là, on exclut l'adulte, Katan Mashma. Donc, il en ressort que c'est un mineur. Marabda Marav. Rabda dit non, Rabda Markrav et le Ish Ben. C'est parce que le verset dit, et lorsque il sera pour un adulte un fils. Et on explique ainsi, Ben asamour ligvurato shel ish. C'est lorsque celui qui devient adulte est encore un fils qui est proche de la force de l'adulte. C'est-à-dire, il est au début de la puberté, mais n'est pas encore arrivé à la puberté totale. Et donc la Mishnah dit jusqu'au moment où les poils entourent au niveau de la barbe inférieure, etc. Tani Rabbi Chia enseigne dans une braïta, Achiakif Atara, jusqu'à ce qu'ils entourent le gland. Kata Ravdim Yamar, lorsque Ravdim y est venu, il a expliqué à Kafat Guide, qu'il s'agit des poils qui entourent la verge, velo à Kafat Betsim, mais pas d'entourer les testicules, parce que ça c'est bien plus tard.
Amar Afrizda, Katan Sheholid, En Beno Naase Ben Sorer Umore. Afrizda dit, un mineur qui a conçu un enfant, un garçon, En Beno Naase Ben Sorer Umore. Ce fils ne peut pas recevoir la règle du fils désobéissant et rebelle. Chez Neymar, parce qu'il est écrit dans le verset, qu'il y ait les Ishben, lorsque l'homme adulte aura un fils, les Ishben velo les Ben. Donc uniquement lorsque c'est un homme adulte qui a eu un fils, et non pas quand il était lui-même un fils, c'est-à-dire un enfant qui a eu un fils. La Gemara dit, mais cette phrase-là, on l'utilise déjà pour l'enseignement de Rav Yuda au nom de Rav qu'on a vu précédemment. La Gemara dit, Imken et Makra qui y est le Ben les Ish. Si vraiment le verset était venu uniquement pour l'enseignement de Rav Yuda au nom de Rav, il aurait dû être écrit plutôt lorsque sera un fils pour celui qui devient adulte. C'est-à-dire qu'il est encore pas entièrement adulte. Maïki est le Ishben. Pourquoi le verset dit lorsqu'il sera adulte, le fils? Je parle bien avec Rav Rizda. Et donc forcément, c'est pour l'explication de Rav Rizda pour dire qu'il s'agit d'un adulte qui a eu un fils. Vemakoule la Riudata. Mais alors peut-être que toute la phrase est venue uniquement pour cet enseignement de Rav Rizda, et non pas de Rav Yuda au nom de Rav. Imken Imakra Ben Ish. Mais alors à ce moment-là, le verset aurait dû plutôt dire fils d'un homme. Maïle Ish Ben. Pourquoi il s'est exprimé en disant pour un homme un fils. Parmi la tarté, c'est pour qu'on apprenne de là donc les deux enseignements. Ou pliga des Rabbah. Et cet enseignement qu'on a vu au nom de Ravuna est dans l'opposition à l'enseignement de Rabba. D'Amar Rabba Katan et Nomolide. Parce que Rabba dit qu'un mineur ne peut pas concevoir un enfant. Chez Nema, puisqu'il est dit Imen le Ish Goel, si l'homme en question qui a été volé et qui est mort n'a pas d'héritier, et comment est-ce possible qu'il y ait un homme d'Israël qui n'ait pas d'héritier? Il est donc descendant d'Abraham, Isaac et Jacob, donc il a bien un héritier quelque part dans le peuple juif. Et là, Begezel Hager Akatou Medaber. Seulement, ici, le verset parle de celui qui a volé un converti. Or, le converti n'a pas de proches parents, sauf s'il a eu des enfants. Vamar Achamana, et la Torah dit donc, Ish, si ce converti était un adulte, Ish atatzarich lahazor alav. Alors, si c'est un adulte, tu dois chercher s'il n'a pas d'enfant qui seraient ses héritiers. Imieshlo goalin, vimlav, et donc voir s'il a des héritiers ou pas. Katan, mais si c'est un mineur, il n'a pas besoin de le chercher, c'est sûr qu'il n'a pas d'héritier, puisqu'un mineur ne peut pas concevoir d'enfant. C'est la fin de l'étude du Daf Samechet de la feuille numéro 68.